La Peugeot 206 et la Clio RS, entre les mains cette fois d'Étienne Brouet. Nous sommes ici dans la plus pure tradition de petite sportive à la française. Âme de bolide, carrure d'athlète, philosophie de GTI taillée pour la performance. Elles ne sont pas récentes, mais elles invitent au plaisir de conduite. La Renault Clio RS et la Peugeot 206 RC, dans leur dernière évolution, s'affrontent à couteau tiré sur un terrain qu'elles affectionnent particulièrement, les petites routes sinueuses. Renault contre Peugeot, Clio contre 206, un duel franco-français de stars de la catégorie. Il y a de l'orage dans l'air. Vitrine sportive de deux constructeurs présents au plus haut niveau de la compétition, Peugeot en rallye, Renault en Formule 1. La 206 RC et la Clio RS s'opposent radicalement sur le plan esthétique. Les appendices sportifs affichés ici par nos deux rivales n'y changent rien. Il y a bien deux écoles de style qui s'opposent. Arrivée en fin de carrière, la Peugeot 206 sort l'écrou avec cette ultime version qui puise son inspiration dans le championnat du monde des rallyes. Deux lettres, RC pour rallycar. Esthétiquement pourtant, la lionne n'a pas mangé du lion. Malgré ses très belles jantes alu de 17 pouces et sa double sortie d'échappement chromée, la RC manque un peu d'audace. Les boucliers à peine prononcés, la jupe arrière à peine redessinée et le déflecteur discrètement apposé sur le coffre font davantage office d'artifice. On aurait aimé plus d'agressivité. La Clio RS pour Renault Sport, n'est pas non plus un modèle exubérant. On développe également chez Renault la sportivité chic mais discrète, peut-être un brin plus moderne. Question de génération, avec ses lignes franches, la Clio RS use moins et à juste titre d'artifice esthétique. Plus lisse, elle porte son effort sur l'adoption d'une double sortie d'échappement centrale façon Clio V6 et de très belles jantes en titane qui s'associent d'ailleurs parfaitement à sa parure jaune nacrée. Difficile cependant ici de les départager malgré ma légère préférence pour la Clio. L'esthétisme étant une affaire de goût, c'est à vous de choisir. Renault et Peugeot ont porté leur effort sur ce qui ne se voit pas. Chez Renault, si les freins, la direction et la commande de boîte n'ont pas été retouchés par rapport à la précédente génération, Renault a travaillé davantage sur le châssis. Les voies sont élargies, le train arrière rigidifié et la hauteur de caisse rabaissée. Le 4 cylindres 2 litres atmosphérique passe du même coup de 172 à 182 chevaux à 6500 tours minute, soit 5 de mieux que la 206. Sur la Lionne, les trains roulants et les suspensions arrière sont spécifiques. Le freinage a été également renforcé. La RC adopte une culasse inédite avec une nouvelle gestion électronique du 2 litres. Le 4 cylindres développe, c'est du costaud, 177 chevaux à 7000 tours minute. Mais dans l'ensemble, la Clio RS reste plus performante. Avantage ici, aux losanges. Ici, c'est la Peugeot qui semble faire l'unanimité. Pour une fois, le lion s'est lâché. On se laisse bien volontiers surprendre par de très beaux sièges baquets, grands, confortables et qui offrent en plus un excellent maintien. De l'Alcantara aux coups humains, ajoutez à cela une teinte d'aluminium. Cette version n'oublie pas non plus de jouer l'efficacité avec une instrumentation lisible et rigoureuse. Un intérieur plus radical et plus sportif que celui en tout cas de la Clio, qui reste moins surprenant dans l'ensemble. Victoire ici de la Peugeot. Sur le plan dynamique, la Clio paraît plus homogène que la 206 dotée d'un châssis sport. La RS hisse le plaisir de conduite au plus haut niveau de la catégorie. Sûre, précise, mieux campée sur ses roues, elle démontre une incroyable agilité malgré une commande de boîte perfectible. Plus alerte à bas régime que la Lionne, elle s'essouffle plus vite dans les tours. La perfection du châssis et la précision du train avant lui permettent de mieux maîtriser un arrière plus incisif sur la Peugeot. Mais que les nostalgiques des années 80 se rassurent, la RC est bien l'héritière de la GTI. Sous ses faux airs calmes et disciplinés se cache en réalité une vraie petite bombe survitaminée. La boîte 5 reste rapide, mais il est vrai également qu'une boîte 6 aurait sans doute permis de mieux exploiter la mécanique. Enfin, sur le plan tarifaire, c'est à peu de choses près équivalent. Malgré son grand âge, la 206 conserve un bel esprit de jeunesse, insufflé par un moteur à l'énergie sans fin. La Renault Clio remporte cependant ce duel plus convaincante sur l'autel de la performance et du comportement, ce que l'on demande en somme à une sportive.